Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où on va papoter et se maquiller. Ça fait plus de 3 mois que j'ai pas filmé. Je suis pas une grande pro du maquillage. Généralement je ne me maquille quasiment pas. En 3 mois il s'en est passé des choses. Du coup j'ai laissé un peu tomber les réseaux. Niveau entraînement et diète, niveau compétition, parce qu'en fait ça dépendra de si niveau réseau, c'est vrai que j'aimerais reprendre plus sérieusement. Hello les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve enfin pour une vidéo, ça faisait un moment, ça fait plus de 3 mois que j'ai pas filmé, mais je vais vous expliquer tout ça. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où on va papoter et se maquiller. Je vous préviens, je suis pas une grande pro du maquillage, loin de là. Je vous avoue que je sais pas trop par où commencer parce qu'en 3 mois il s'en est passé des choses. J'ai pas filmé parce que honnêtement j'ai pas eu trop le moral ces derniers temps. Il y a plein de choses qui se sont passées. Et en fait, j'avais pas envie de faire semblant en vidéo, semblant sur Insta, semblant sur TikTok. Du coup, j'ai laissé un peu tomber les réseaux, même si je mettais 2-3 stories de temps en temps. Mais en fait, j'ai arrêté de filmer. Mais là, j'ai envie de reprendre parce que je me suis dit que même si ça va pas encore au top, ça allait m'aider pour me sentir mieux. Et comme YouTube, c'est quelque chose que j'aime, Insta aussi, enfin les réseaux, c'est quelque chose qui me plaît, je me suis dit que j'allais me pousser un peu et revenir du coup avec mes vidéos et mes posts. C'est parti, je vais commencer à me maquiller. Vous allez voir, je suis très nulle en maquillage parce que généralement, je ne me maquille quasiment pas. Je mets du mascara et c'est tout. Mais en ce moment, je me suis dit justement, pour aller mieux, je vais me forcer un petit peu à me maquiller. Comme ça garde en fait une routine. Ça aide en fait à aller mieux, tout simplement de prendre soin de soi. J'utilise ça surtout pour mes imperfections généralement. Et pour mes cernes aussi en ce moment, parce que j'ai pas mal de cernes. Je m'en mets sur tout le visage. Comme ça fait uniforme et j'aime bien. Et j'utilise une petite éponge comme ça. Je sais pas s'il faut mettre le produit directement sur l'éponge ou sur ma tête. Du coup, on va mettre sur l'éponge. Comme ça sera plus simple. Voilà. Hop, pour vous faire un peu le bilan dans ce moment. Il y en a beaucoup qui ont pensé que j'étais pas bien par rapport à l'après-compète. Alors c'est vrai qu'après ma compétition, j'étais pas au top de ma forme. Je l'ai pas très bien vécu. Reprendre du poids, c'est pas facile, surtout quand t'as été hyper sèche. C'est vrai que je l'ai pas bien vécu, mais le fait que je sois pas très bien en ce moment, c'était pas du tout lié à ça. C'est d'autres choses qui se sont passées, mais dont j'ai pas envie d'en parler. Parce que bon, j'ai pas envie d'étaler ma vie sur les réseaux, même si je dis qu'en ce moment ça va pas bien, j'ai pas forcément envie d'expliquer pourquoi. C'est pas pour chercher à attirer l'attention, pas du tout, c'est juste que j'ai pas envie d'étaler ma vie. J'ai envie de vous dire que ça va pas forcément bien, parce que j'ai pas envie de faire semblant en vidéo, même si bon, mes vidéos c'est pour vous remonter le moral, pour apporter de la bonne humeur. Et on va pas parler de ça tout le temps. Pour le mood un peu en ce moment, c'est pas le top. Mais là, ça va un petit peu mieux quand même en ce moment. C'est pour ça que je me force à reprendre les vidéos. Niveau entraînement et diète, alors les entraînements, j'ai eu beaucoup de mal à reprendre. Enfin, beaucoup de mal. En gros, avec Vincent, on est allé à Londres pendant 2 semaines. Donc il n'y a pas eu d'entraînement là-bas parce que on n'avait pas forcément le temps en fait de s'entraîner parce qu'on visitait beaucoup et à Londres il y a beaucoup de choses à voir. Après quand on est revenu, Vincent il a repris ses entraînements, moi aussi. Mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup de... Enfin, beaucoup. Il y avait quelques jours où en fait j'allais à la salle et en fait moralement ça allait pas, du coup je me sentais pas de m'entraîner. Donc j'ai repris à mon rythme. Là ça va, j'ai repris sérieusement, j'ai repris aussi le cardio après entraînement, j'ai repris les abdos. Donc je suis contente parce que c'était des choses que j'avais laissé tomber, je m'entraînais mais je faisais plus mon circuit abdos, je faisais plus mon cardio après séance. Mais bon, déjà je m'entraînais, j'étais contente de pouvoir tenir ça. Et sinon, en ce qui concerne la diète, la diète c'était catastrophique. À partir de fin novembre, j'ai arrêté totalement de suivre ma diète. Donc je mangeais en fait ce que j'avais envie. Donc forcément, pas des choses très healthy. Et là, ça fait quoi? Ça fait depuis... En vrai, ça fait que quelques semaines que j'ai repris une diète. Mais je fais beaucoup d'écart le soir. Surtout en fait quand je rentre du travail, que je suis fatiguée, que... Voilà, je vais aller dans mes placards et les trucs, par exemple si j'ai des gâteaux qui traînent ou quoi, je vais les manger et je sais que c'est pas bien. Là je vais reprendre le coaching avec Simon, mon coach. Donc je lui ai envoyé mon bilan il y a 2 jours, donc bilan photo, mensuration, poids. Là il va me refaire ma diète parce qu'actuellement j'avais une diète que Vincent m'avait fait parce que je voulais pas reprendre... celle que j'avais après ma compétition, parce que j'avais pas envie de me remettre dans un truc strict, j'avais envie de changer des choses. Et là, ça y est, il est temps de reprendre le coaching, la diète, les bons entraînements, parce que physiquement, j'ai pris pas mal de poids, j'arrive à faire avec. En fait, le truc, c'est que ma priorité, c'était pas mon physique en ce moment, et bon, ça l'est un petit peu plus du coup maintenant, mais jusqu'à présent, c'était pas mon objectif d'avoir un beau physique. L'objectif, c'était d'aller bien mentalement, vu que j'étais un peu au plus bas.
Mais là, comme ça commence à aller mieux, j'ai envie de prendre soin de moi, de reprendre les entraînements, enfin de reprendre de bons entraînements, reprendre une diète. Bon, me jugez pas sur comment j'applique c'est quoi, c'est du blush, du fard à joues. Je sais pas du tout comment ça se met, j'ai vu des filles sur internet faire des petits points, mais je sais pas. Pour que ça se voit, je fais un trait comme ça, et après j'éponge, je tapote avec l'éponge. Bref, je suis vraiment nulle pour me maquiller, parce que personne m'a appris, je regarde un peu des vidéos, mais ça m'intéresse pas plus que ça, du coup je fais un peu à ma sauce. Tant que je ressemble pas à un clown, moi ça me va. Et du coup je fais ça après. Je sais pas si c'est ça, d'ailleurs dites-moi si vous avez des conseils pour bien se maquiller, parce que je vous avoue que c'est pas chose facile. Sinon niveau compétition, j'en ai une en tête. Je suis pas encore sûre, parce qu'en fait ça dépendra de si moralement, si mentalement ça va mieux, parce que si ça va pas mieux, c'est hors de question que je commence une prépa pour une compète. J'ai fait ma compète l'année dernière et ça allait très bien. Et la compète, enfin la fin de prépa, ça a été très compliqué mentalement justement. Donc je me dis que si je commence une prépa en étant déjà pas bien, en fait ça va faire que augmenter le mal-être et j'ai pas du tout envie. Quand tu commences une prépa, faut que tu sois bien et si t'es pas bien, ça sert à rien de commencer une prépa. Enfin, selon moi, en tout cas, moi je sais que ça va pas m'aider à aller mieux si je me restreins, si je suis fatiguée. Donc ça va dépendre seulement de ça. Voilà pour le mood un peu actuellement. Sinon, je sais pas si on voit face caméra, mais voilà, normalement ça fait un peu rosé. Mais bon, on fait comme on peut pour le maquillage, parce que je vous dis, je suis pas forte du tout. Je commence à peine à me maquiller, j'ai 24 ans et je commence à peine. Niveau réseau, c'est vrai que j'aimerais reprendre plus sérieusement, mais encore plus sérieusement que ce que je faisais avant de me sentir pas forcément bien. J'aimerais être plus régulière. Et en fait, moi, mon objectif, ça serait vraiment gagner des abonnés et que ça marche. Sauf que en fait, je m'en donne pas forcément les moyens parce que je suis pas régulière dans mes posts, dans mes vidéos YouTube. Donc c'est vrai que ça serait un objectif aussi, puisqu'en ce moment en plus j'ai un peu plus de temps logiquement pour faire des vidéos et tout. En fait il faut trouver le temps entre le travail, les sorties, voir sa famille. C'est vrai que c'est compliqué de trouver le temps de tout faire quand tu es en 35 heures. Mais bon, on fait comme on peut, je suis pas la seule à chercher à faire du contenu en ayant un job. Il y a un truc aussi que j'aimerais faire, c'est filmer à la salle, filmer mes entraînements. Mais c'est vrai que par exemple moi le trépied c'est quelque chose que je veux pas du tout avoir à la salle. J'ai vraiment associé le trépied en salle de muscu aux influenceuses. Et c'est vrai que moi j'ai tendance à vouloir me démarquer entre guillemets en montrant que, comme je le dis à chaque fois, que je suis un bonhomme et que je suis là pour m'entraîner, pour être musclée. Donc c'est vrai que en fait, le côté trépied, ça me gêne vraiment. J'aime pas ça, j'aime pas l'image que ça renvoie pour moi en tout cas. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de mal, donc j'ai du mal à me filmer sur mes entraînements. J'avais plus de facilité au début quand j'ai commencé à m'entraîner. Bon, toujours pas avec le trépied, mais à me filmer. C'est vrai que je m'entraînais moins souvent seule aussi au début, c'était soit avec ma sœur, soit avec Vincent, et du coup c'était plus facile pour se filmer. J'ai une coque sur mon téléphone avec un aimant à coller dessus, et comme ça je peux coller mon téléphone à des surfaces aimantées. C'est pas forcément des plus pratiques des fois, alors c'est vrai que ça aide beaucoup, mais faut trouver le bon angle, faut trouver où caler son téléphone. Ça me saoule en fait de filmer sur mes séances, parce que à chaque fois je me dis que je fais tellement de moins bonnes séances quand je me filme, parce qu'en fait je perds du temps sur mes temps de repos à trouver l'endroit où fixer le téléphone, faut faire attention à bien se placer, enfin même si je fais attention à bien me placer en général, mais je veux dire à bien mettre ses cheveux et ci et ça. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui me saoule, parce que moi quand je m'entraîne, j'adore m'entraîner en étant focus dans ma séance, et en fait me filmer ça me défocus totalement et j'arrive pas à me concentrer. Donc une fois de temps en temps ok, mais filmer toutes mes séances, tout ça, c'est quelque chose qui me saoule. Pourtant c'est quelque chose que j'aimerais trop faire. Je vois des gens qui se filment pendant leurs séances, qui postent et tout, et je trouve ça trop stylé. Mais moi c'est vrai que en fait ça m'énerve. À part si j'avais un caméraman avec moi qui me filmait et que du coup je pouvais m'entraîner et pas me focus du coup sur la caméra. Comme ça serait pas moi qui gère ça. Après je vais voir pour les posts que je fais, parce que j'ai continué à faire des posts, mais plutôt pour Prozis, parce que du coup je suis en partenariat avec Prozis depuis novembre, si je dis pas de bêtises. Je dois faire un post par mois, 4 stories, donc encore ça va, mais c'est vrai que j'ai pas envie que mon Insta ressemble à un panneau publicitaire à poster que des trucs pour Prozis, donc j'ai envie de faire mes posts à moi et que les posts de Prozis se soient parsemés sur mon Insta et pas le plus gros
pas le plus gros de ma page, du coup voilà. Mais c'est vrai que là j'ai vraiment envie de tout reprendre, les vidéos YouTube, le Insta, TikTok. Donc je vais essayer de me concentrer un peu plus dessus. Niveau make-up, c'est bon, j'ai mis le mascara. Il me reste plus que le rouge à lèvres. Donc moi ce que je fais pour le rouge à lèvres, j'ai les lèvres hyper sèches. D'abord je vais en mettre mon petit baume à lèvres. J'essaye d'en mettre pas trop non plus. Je vais mettre un petit rouge à lèvres un peu nude. Bon, c'est pas vraiment nude parce que il se voit pas mal. Mais je vais vous le montrer, il est trop beau. C'est un rouge à lèvres que j'ai acheté sur Zara. Je sais plus la référence. Ah bah elle est écrite en dessous. Velvet Pinch Matte Lip Balm. Voilà. Et franchement, il est trop beau. Je l'aime trop. Je viens appliquer un peu de rouge à lèvres. J'essaye de pas trop repasser, comme ça fait pas trop coloré. J'ai pas envie d'être trop maquillée. J'essaye de faire quelque chose d'assez naturel quand même. Franchement, ça va. Je trouve que pour une fille qui sait pas se maquiller, ça passe. Ou alors peut-être pas du tout pour ceux qui s'y connaissent. C'est quelque chose qui me tient à cœur de s'accepter au naturel. Mais du coup, voilà, en ce moment, je l'aime bien. Juste un peu maquillée. Par contre, j'aime trop ce rouge à lèvres. Il est vraiment trop beau. Je vais vous faire un gros plan après. Bon, du coup, je crois que je vous ai tout raconté pour le mood dans ce moment. Ça sera pas une vidéo très longue, je pense, parce que vu que je vais cutter pas mal, franchement, ça m'a fait du bien de parler parce qu'en fait, je voulais être honnête avec vous et vous dire comment je me sentais. Après, ça va, j'essaye quand même de sortir la tête de l'eau, comme on dit, parce qu'en fait, j'ai pas envie de me ressentir autant mal que ce que j'ai pu l'être avant par rapport à d'autres situations très compliquées que j'ai vécues. Du coup, on va dire que ça va, j'arrive à voir les signaux quand je commence à aller très mal. Et comme je les voyais en ce moment, je me suis dit non, hors de question que en fait, je retombe aussi bas que j'ai pu l'être dans le passé. C'est pour ça que j'essaie de me maquiller, de m'habiller, enfin de faire des petites choses bêtes mais qui permettent d'aller bien. Objectif, aller bien et reprendre les réseaux, tout ça, reprendre les bons entraînements et pourquoi pas une compétition. J'aimerais bien mais bon, on verra. Là, il n'y a rien de sûr pour le moment. J'essaye, comme je vous ai dit, d'aller bien et de bien m'entraîner. C'est les deux choses que j'essaye de maîtriser en ce moment et de revenir sur les réseaux. C'est pas une vidéo extraordinaire, petite vidéo simple, mais en fait, j'avais envie de reprendre tranquillement. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like, un petit commentaire ou vous abonner à la chaîne parce que ça donne de la force. Et sinon, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas que tout réside dans le mental et la discipline. Ciao tout le monde!